Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le zchut, le plaisir, la joie, le privilège de continuer le Chok HaEmuna, Chelek Dalet, Baruch Hashem. Et on est le 26 Tammuz. Pour ceux qui suivent le cycle annuel, on reprend le jardin de la foi, les amis. Donc, on va avoir des conseils supplémentaires pour mériter la Emuna. On a vu de demander la Emuna de la Tfila, Pshuta, tout simplement de demander à Kadosh Baruch Hu la Emuna, de prier, de détailler, demander la Emuna. Et là, on va avoir une autre dimension qui s'appelle le cri. Crier à Kadosh Baruch Hu. C'est marqué dans Sichot Haran, enseignement 106. Kashia, le mot kashia en araméen, ça veut dire une difficulté. Ouais. C'est les mêmes initiales quand tu as des questions, une question, une difficulté dans le sens de questionnement. Eh bien, c'est la même initiale, kashia, kuf shin yud alev, que Shema Hashem koli ekra. Écoute Hashem, ma voix lorsque je t'appelle. Sous-entendu quoi, nous dit Rabbi Nachman, lorsque la Emouna, elle est dans une petitesse, elle est dans une étroitesse, que tu as des tu ne sens pas l'amour d'Hachem, tu ne sens pas la lumière d'Hachem, etc. Tu ne vois pas le tov d'Hachem. Et bien, si tu cries à Hachem, Koli Ekra, écoute Hachem quand je t'appelle. Si tu cries à Kadosh Baruch Hu, quand tu as des kashia, quand tu as des difficultés, des problèmes de Emouna, tu cries à Kadosh Baruch Hu, et bien par ce cri-là, en soi-même, ce cri-là va te faire mériter de retrouver la Emouna. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le cri vers Hachem dans des épreuves de Emouna, et ben, permet de faire grandir la Emouna jusqu'à ce que les questionnements, les kushiotes, les kashia que tu avais, les questions que tu avais, elle se retire. Et même si tu ne mérites pas ça encore tout de suite, que tu as la Emouna qui revient complètement, malgré tout, le cri en lui-même, c'est très très bien, dit Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce que même le cri, il est bien en lui-même. Pourquoi? Parce que le fait que tu cries à Hachem dans une épreuve de Emouna, ça montre que tu as la Emouna. Ça montre le fait même que tu cries à Hachem quand tu as une épreuve de Emouna, que ton cœur, il est encore attaché à la Emouna, que tu as encore une étincelle et un point de Emouna, de Emouna Gdosha. Parce que si tu n'avais plus tout de Emouna, ben, tu ne crierais pas. Tu serais indifférent ou bien tu serais resté avec tes questions et tu t'en serais servi pour Dieu nous en préserve, Ken. Donc le cri en lui-même, c'est une dimension de Emouna et comprends bien ça dans l'action, comment mettre ce conseil-là en pratique. Le cri, on ne parle pas forcément du cri à haute voix, ça peut être un cri dans le cœur, même une personne dans son cœur, elle crie. Afilut c'est Akabalev, je ne l'ai pas dit ça, mais même le cri dans le cœur. Une personne, elle ne crie pas juste dans son cœur. Hein? Voilà, avec une voix, même à voix basse, etc. Tu n'as pas besoin de je ne vais pas crier, là, j'ai des problèmes d'Emouna, je ne vais pas crier. Dans ton cœur, dans ta tfila, dans ton ratson, à l'intérieur de toi, tu cries que tu veux avoir foi en Hachem. Et autre enseignement de Rabbeinu, il nous ramène le fameux verset et Mantik Adaber, j'ai cru car j'ai parlé. Il nous dit en fait, Rabbi Nachman, que la Emouna, elle dépend de la parole, de la bouche d'un homme. Lorsqu'un homme il veut se renforcer dans sa Emouna, et qu'un homme il a des chutes un peu dans la Emouna, Chaz de Shalom, que nous en préserve, et ben le conseil c'est quoi? C'est que habitue-toi à parler, même quand ta Emouna est faible, parle des paroles de Emouna. Selon ton niveau de Emouna à toi, comme c'est marqué dans Tehillim, au Dia Emouna Trabifi, j'ai fait connaître sa Emouna, sa foi, dans ma bouche. Okay, ça veut dire quoi? Qu'il faut exprimer avec sa propre bouche des paroles de Emouna, de foi. C'est-à-dire que même quand une personne sent que voilà, je sens que ma Emouna s'est affaiblie, etc., j'ai une épreuve de Emouna, malgré tout, garde dans ta bouche des paroles de Emouna. Dis avec clairement, j'ai foi, une foi totale en Hachem Itbarach, qu'il n'y a rien hormis lui, qui me voit, que sa providence elle est constamment en train de gérer ce qui se passe dans ma vie dans les moindres détails, qui m'aime constamment dans toutes les situations, qui écoute mes tfilotes, etc., etc. Toutes sortes de paroles en réalité qui vont renforcer ta Emouna, même si à ce moment-là, tu ne le vis pas véritablement comme d'habitude. Et chacun, à son niveau, il va devoir multiplier des paroles de Emouna pour se renforcer en fonction du sujet qu'il est en train de traverser, dans lequel il doit se renforcer dans sa Emouna. Par exemple, une personne va dire Anima Amin, moi j'ai foi que Hachem Itbarach, il n'y a que lui qui amène la parnassa. J'ai foi que Kadosh Baruch Hu, il n'y a que lui qui guérit. Et que Kadosh Baruch Hu, il peut et qui veut me guérir. J'ai foi que Kadosh Baruch Hu, il n'y a que lui qui sait le bon conseil qui peut solutionner mon problème dans lequel je suis maintenant, etc. Parce que par le fait qu'on parle sincèrement de paroles de Emouna avec sa bouche, on réveille quelque chose qui est latent à l'intérieur de notre Neshama, qui est cette Emouna sincère qui sommeille dans chaque juif, qui anime la Neshama de chaque juif. Et le fait d'en parler, ça la fait rejaillir. Et une personne mérite, grâce à ça, d'avoir une Emouna comme il faut. Comme c'est marqué, j'ai parlé et j'ai cru en Akadosh Baruch Hu, comme ça, il disait dans le Télim 116. Et il dit, Rabbi Nachman, faire attention, parce que le contraire est vrai aussi, que Dieu nous en préserve. Qu'une personne doit faire très attention de ne jamais sortir de sa bouche des paroles d'hérésie, des paroles qui sont le contraire de la Emouna. D'accord? Même en rigolant, même en faisant une blague. Si tu fais, mais je rigole, ça va, je rigole. Non, ma pitom, pourquoi? Parce que même si dans ton cœur, tu sais que tu as la Emouna Kadosh Baruch Hu, le fait que tu dises, toi, avec ta bouche, des paroles d'hérésie, tu donnes une réalité à ça, même quand tu es en train de rigoler, etc. Et c'est un grand interdit, nous dit Rabbi Nachman, écoutez Moran, enseignement 46, parce que ça endommage la Emouna.
Tu ne te rends pas compte que ces blagues-là, et c'est pour ça que de voir des choses d'hérésie, de parler des paroles d'hérésie, des conversations avec des gens qui sont remplis qui t'amènent à des paroles qui t'en retirent de la Emouna, c'est dangereux. Ken, c'est pourquoi qui a l'Hachem, parce que sur Hachem, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est assou de dire des paroles d'hérésie, même en rigolant. Tu n'as pas le droit, tu ne peux pas rigoler avec ça. Ce n'est pas une blague pour Akadosh Baruch Hu sur deux choses. Il a fait chez Neskel et Trazek Bemouna, Betsaaka, ou bien des paroles de Emouna, et que chacun, Hachem, utilise ce conseil-là concrètement. On continue avec le jardin des louanges. Donc, on est dans la description. Rappelez-vous la traduction breslevique, d'après la lumière de la Emouna. En fait, c'est la traduction littérale on va dire, du schéma Israël. Donc, on a vu schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute, Israël, tu es un juif. Hachem, il t'aime. La miséricorde d'Hachem, elle dirige la rigueur d'Hachem. Hachem, il est que amour. Tout ce qui t'arrive, c'est que par amour pour toi. Maintenant, on passe à la suite. Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Béni soit le nom glorieux de son règne à tout jamais. De quoi est-ce qu'on parle ici? Dans l'Israël Madoshim, c'est marqué que quand on doit dire cette voix-là à voix basse, on doit penser à faire régner Akadosh Baruch Hu sur nous-mêmes, sur nos 248 membres, 365 nerfs, tendons, les veines du corps, etc., sur nous et sur notre descendance. Or, c'est quoi faire régner Hachem sur nous? On a déjà expliqué que faire régner Hachem, c'est accepter la conduite qu'Hachem il exerce envers nous, donc sa royauté qu'il exerce envers nous, l'accepter, que ce soit une conduite de digne, une conduite de rigueur ou de bonté, l'accepter avec amour en disant merci à Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'acceptation de la royauté d'Akadosh Baruch Hu pleinement comme il faut. Et c'est pourquoi il faut être mitkaven, que j'accepte avec amour ce qu'Hachem il fait avec moi sur mes 248 membres, 365 nerfs, tendons et vaisseaux, Ken, sur moi et ma descendance. Et en fait, tout ce qui t'arrive dans ta vie, à toi, à tes enfants, etc., tu acceptes avec amour. Surtout, je suis prêt à dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et maintenant, venez, on continue maintenant dans la suite du premier paragraphe du schéma. Et tu aimeras ve'ahavta et Hachem Elokecha, tu aimeras Hachem ton Dieu. Ici, on a cette même notion qui revient encore une fois. C'est une lettre d'amour. Le Kriyat Shema, c'est la manifestation que Hachem il nous aime et que nous, on aime Hachem. D'accord? Et là, tu vas dire, tu as une mitzvah positive, tu aimeras Hachem ton Dieu. C'est quoi aimer Hachem ton Dieu? Encore une fois, on a dit que Hachem, c'est la conduite de miséricorde. Elokecha, c'est la conduite de rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est à quoi tu vas aimer Hachem? De savoir que Hachem Elokecha, Hachem, il est que miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il est que miséricorde. Et donc, moi, je vais t'aimer Hachem à la fois quand j'ai une impression que tu te comportes avec moi avec miséricorde, une impression que tu te comportes avec moi avec rigueur. D'accord? J'ai la émouna que tout, c'est que le fruit de ton amour et ta miséricorde. Et je t'aime, Hachem, peu importe comment tu te comportes avec moi. C'est ça, Ve'ahavta. Accepter tout ce qui se passe, Hachem et Elokecha, la miséricorde et la rigueur d'Hachem, en remerciant Akadosh Baruch Hu, en étant prêt à dire merci à Akadosh Baruch Hu. Et sur ça, on peut comprendre le proverbe qui dit Ne'emanim pitza'e ohev. Ils sont fidèles, les blessures ils sont fidèles, ou bien Ne'emanim, ils sont dignes de confiance, les blessures de mon bien-aimé. C'est-à-dire quoi? Celui que tu aimes, même s'il te fait mal, même si des fois tu as l'impression qu'il t'a pris un coup par ton père, ta femme t'a dit une parole qui n'était pas trop, etc., tu l'acceptes avec amour parce que tu sais que ça vient de celui qui t'aime. Tu sais que ça vient de celui qui t'aime. C'est pareil. Nous, quand on dit Toda à Hachem, quand on dit merci à Hachem, qu'on veut aimer Hachem dans toutes les circonstances, c'est parce qu'on sait on sait que l'amour d'Hachem, elle nous est fidèle. Hachem, il nous aimera tout le temps, il ne fait que nous aimer. Et tout ce qui nous arrive, ça ne provient que de son amour pour mon bien. C'est pourquoi Ne'emanim, elles sont fidèles, entendu. J'accepte les blessures que je peux recevoir dans ma vie d'Akadosh Baruch Hu parce que j'ai confiance que l'amour d'Hachem, il m'est fidèle et j'ai foi. J'ai foi. Ne'emanim, ça vient du mot foi. J'ai la foi en Akadosh Baruch Hu. Donc, c'était Ve'ahavta et Hachem Elokecha, tu aimeras Hachem ton Dieu. Bechol levavecha, de tout ton cœur ou bien de tous tes cœurs, parce qu'il y a deux bêtes. Libecha, on va dire de tout ton cœur. Pourquoi levavecha avec deux bêtes? Ils ont dit de tes deux cœurs. C'est quoi tes deux cœurs? Nous, ça, ils ont dit avec ton bon penchant et avec ton mauvais penchant. Ah, comment tu vas aimer avec mon bon penchant? Je peux comprendre comment je vais aimer Hachem. Mais comment je vais aimer Hachem avec mon mauvais penchant? C'est quoi aimer Hachem avec son mauvais penchant? Et ça, les amis, c'est profond. Il faut réécouter et prier sur ce qu'on est en train de voir ici pour le vivre et l'expérimenter dans sa vie et dans sa vie de des doutes. C'est de dire merci beaucoup à Hachem pour mon Yetzirara. Pas beaucoup de gens qui vous apprennent à dire ça. Merci à Kadosh Baruch Hu pour mon Yetzirara. Toda Rabba, c'est marqué Tov Meod. Merci à Hachem pour le Yetzirara. Merci à Hachem pour mes chutes. Merci à Hachem pour mes échecs. Surtout être capable de dire merci. On va expliquer pourquoi on l'a déjà expliqué, mais c'est toujours heurtant d'entendre ces notions-là. Donc on les réexplique et le Rav les réexplique. Un homme, il doit accepter avec amour et avec joie
la réalité que tu as un mauvais penchant. C'est pourquoi cette joie-là, d'être joyeux d'avoir un mauvais penchant, ça montre que tu es heureux d'avoir une mission sur terre de servir Hachem. Ton job ici, toute ta grandeur, toute la gloire d'Hachem, qu'Hachem pourquoi il a créé ce monde-là, c'est pour que tu acceptes ta mission de vaincre ton Yetzirah, de battre, de rentrer en guerre et d'accepter le challenge du Yetzirah tant que tu te lamentes et que tu n'es pas content d'être là. Tu n'as pas compris ce que tu fais là. Toi, tu aurais voulu être un malach et te créer dans le monde des malachim, mais ce n'est pas eux qui glorifient Hachem. C'est nous qui glorifions Hachem. Donc, sois content que tu as un Yetzirah. C'est ça tout le but de ce monde-là. Ashrecha, tu es le héros du film. Tu es le héros du film. Dis merci Hachem. Tu as donné le poste, le rôle numéro 1. Sinon, moi, je voulais être juste un figurant. C'est pas la même chose, mon ami. D'accord? Tu dois être heureux. Quand tu es heureux, ton Yetzirah, ça montre que tu es là, tu es prêt à te mesurer à ton Yetzirah qu'Hachem t'a donné et que tu n'es pas en train de te culpabiliser, tu n'es pas en train de t'accabler ton Yetzirah. Pourquoi j'ai un Yetzirah et je suis un bon à rien, j'ai un Yetzirah, il est tellement grand, etc. Pas du tout. Tu ne te culpabilises pas d'avoir des échecs. Tu acceptes que ça fait partie de ta mission. Et la personne, elle accepte ça totalement et elle accepte cette réalité-là que Hachem, il l'a créée afin de combattre son mauvais penchant par l'étude de la Torah, bien évidemment, par l'augmentation des prières, par l'accomplissement des mitzvot, le rapprochement des tzadikim, etc., etc. Et lorsqu'une personne elle arrive à vaincre son mauvais penchant, alors il doit être heureux. C'est ça, servir Hachem avec son mauvais penchant. Tu dois être heureux quand tu as une victoire sur le mauvais penchant, même petite. Il faut l'apprécier, être heureux, remercier Hachem. Merci Hachem que tu m'as aidé aujourd'hui à mettre un petit peu moins en colère, être un peu moins stressé, d'avoir un peu plus préservé mes yeux, d'avoir détourné mes yeux plus rapidement que d'habitude, etc., etc. Tu remercies Hachem. Et lorsque tu ne réussis pas, eh ben, tu es aussi content. Pourquoi tu es aussi content quand tu ne réussis pas? Parce que tu apprends ce qu'Hachem veut te montrer dans ton échec. Regarde ton niveau spirituel, où tu es sur la carte spirituelle. Tu veux avancer, il faut que tu saches ta place. Il faut que tu saches ta géolocalisation sur le GPS. Quand la chute te fait prendre conscience, tu n'étais pas conscient. Tu croyais que tu étais en Israël, mais frère, tu es à Paris. Tu veux commencer à avancer, mais tu n'es pas en Israël. C'est vrai que tu es connecté à Israël par Zoom, mais tu n'es pas en Israël. Tu es à Paris. Apprends que tu es à Paris. Je te rappelle que tu es à Paris. Après, tu peux commencer à faire un pas pour aller vers Israël. Ben, c'est pareil. L'échec, il vient juste te remettre à ta place. Et en ça, je suis content de savoir où est-ce qu'elle est ma place. Que je n'ai pas encore annulé mon orgueil. C'est pour ça que je tombe. Je n'ai pas l'aide d'Hachem suffisante parce que j'ai encore trop d'orgueil. C'est quoi que j'ai trop d'orgueil? Je marche encore avec l'illusion que c'est ma force à moi qui va vaincre mon mauvais penchant tout seul. C'est-à-dire quoi? En gros, je ne prie pas ou je ne prie pas assez. Je pensais, bon, j'ai pris 5 minutes, ça suffit pour vaincre le mauvais penchant. Hachem m'a aidé. J'ai pris 5 minutes d'Hachem, ça suffit. Tu crois que toi, il te faut 5 minutes? Toi, il te faut 5000 heures de prière, toi. C'est 5 minutes, je crois que tu es loin de connaître ta petitesse de force de frappe contre le Yetzirah qui t'a donné Hachem pour l'instant. Ben, en fonction de l'ampleur des claques qu'il prend. Et comme ça, un homme, il apprend quoi? Il apprend à se rapprocher à Hachem, à augmenter ses prières, à augmenter ses efforts de la chute. Donc la chute, je suis content, pas d'être tombé pour être tombé dans la gadoue, juste de pouvoir savoir où j'en suis pour pouvoir faire l'effort que je dois fournir sincèrement maintenant pour avancer. Parce qu'un homme, tout seul, en général, il n'est pas prêt à accepter sa place. On se veut toujours s'imaginer qu'on est au-dessus de notre niveau, qu'on est le super tzaddik. D'accord? Rabbi Nachman, il nous rapprend que tu es en dessous de tout le monde. Et comme ça, tu vas pouvoir crier vraiment à Hachem. Parce que si tu crois que tu es au-dessus de tout le monde, tu ne vas pas sentir que tu as besoin de crier. Quand tu sens que tu es en dessous de tout le monde, tu sens que oh là, j'ai besoin d'aide. Pourquoi on ne crie pas assez à Hachem? Parce qu'on croit qu'on est super haut. Et la preuve, c'est que si tu es tombé, si tu as eu un échec, ça montre que quoi? Écoutez bien cette subtilité qui dit le Rav. Si tu as eu un échec, ça montre que pour l'instant, c'est ton véritable niveau. C'est d'être à ce niveau-là, de ne pas réussir quoi. Si tu as fauté, c'est parce qu'Hachem, il n'était pas avec toi. Qu'Hachem, il ne t'a pas aidé à surmonter cette épreuve-là. Pourquoi il ne m'a pas aidé à surmonter cette épreuve-là? Parce que tu n'as pas encore le niveau de surmonter cette épreuve-là. Ou en d'autres termes, tu n'as pas assez prié pour ça. Tu n'as pas suffisamment demandé l'aide d'Hachem pour tenir bon dans cette épreuve-là. Comme on a expliqué, comme Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh, il a dit à sa fille lorsqu'elle est venue se plaindre, elle dit, tu sais, papa, ma servante, elle me casse les pieds, elle ne m'écoute pas, elle me fait la misère à la maison, etc. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbeinu Akadosh? Il n'a pas commencé à lui dire, vas-y, change de servante. Il ne lui a pas dit non plus, sois plus dur avec elle, augmente la rigueur dans un peu plus de discipline, fais-lui comprendre c'est qui la maîtresse de la maison. Il n'a pas reproché à sa fille qu'elle était coléreuse.
Il n'a pas dit, regarde, tu es colérieux, pourquoi tu te plains, pourquoi tu te pleurniches, etc. Et tout. Il lui a dit une seule chose. Tu n'as pas assez prié au moment de la choupa. Au moment de la choupa, tu aurais dû prier plus que tu as prié au moment de ton mariage sous la choupa, sous le dénuptial, où c'est un grand moment propice pour les prières pour toute la vie qui va venir après. Et tu aurais dû prier que tu es une servante, qui soit docile, qui soit bien, tranquille, qui écoute bien ce qu'elle doit faire, qui est une bonne servante, quoi. Et donc, il a montré quoi, sa fille? Que tous ces manques qu'elle avait, même le manque de sa servante qui ne se passe pas bien, c'est un manque de tefila. Ni un manque de mazal. Elle n'a pas de chance. Pourquoi c'est quoi ce tirage au sort pourri que j'ai eu d'avoir une servante qui ne m'écoute pas, etc. J'ai la mauvaise étoile. Ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas un manque d'effort. Il va dire, c'est un manque de prière. Pareil pour nous dans nos échecs. Et c'est uniquement à cause de ça, le fait qu'un homme il n'est pas prêt à accepter la vérité et à connaître sa place, sa petitesse sans Hachem. C'est que à cause de ça qu'un homme il n'arrive pas à évoluer et qu'il n'arrive pas à monter de niveau et qu'il ne progresse pas spirituellement comme il devrait progresser. Parce que si tu reconnaissais la vérité, de connaître ta place où tu es véritablement spirituellement et que tu as accepté ta géolocalisation spirituelle, qu'Hachem il te montre à travers tes échecs, tu dirais merci Hachem d'un cœur entier avec joie. Merci Hachem, c'est vrai que ça me fait honte, mais c'est vrai que c'est ma place. J'étais rempli d'orgueil. Ok, ça me fait honte de me rappeler où je suis, mais c'est ma place. C'est là où j'en suis. Et Hachem, il t'aurait aidé parce que tu aurais été sincère. Dans cette acceptation de ta place, tu aurais été sincère. Et quand tu es sincère et que tu appelles Hachem, Hachem, il est proche de toi, il t'aurait éclairé, il t'aurait donné l'intelligence. Comment monter de niveau de dessus? Comment monter la marche de dessus? Ah ouais, c'est vrai que je montais que du niveau moins 1 million à moins 999 000. Ouais, eh ben c'est très très bien. Tu as monté une marche. Hachem t'aurait donné cette lumière-là, de monter une marche. Dès que tu aurais donné une lumière, de monter 100 marches, 1000 marches d'un coup, à condition que tu connaisses ta place. C'est une qualité fondamentale pour avancer dans la vie, pour acquérir la Torah, pour connaître Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'Hachem nous montre à travers un échec. C'est pour que tu saches où tu es, afin que tu puisses maintenant te rapprocher d'Hachem, en sachant de là où tu es pour te rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, bien évidemment, il vient te rappeler ici que tu dois augmenter tes prières, augmenter ton étude de la Torah sur le sujet dans lequel tu es tombé, et comme ça, tu vas te rapprocher. En ça, je suis joyeux de mon échec, pas de l'échec en soi, mais de la leçon que l'échec m'a donnée, qui me permet véritablement d'avancer. Il y a de pouvoir faire le schéma avec Kavana et de servir Hachem et d'aimer Hachem de nos deux cœurs avec le bon penchant, et surtout, comme on vient de le voir ici, savoir aimer Hachem avec notre mauvais penchant. On reprend, on va au Hachem, on continue avec le livre à travers champs et forêts pour que nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, et tout le Ham Israël, on puisse faire minimum 1 heure de tous les jours. Et aujourd'hui, bien évidemment. Donc de là, un homme, il doit apprendre de ce qu'on a vu dans les paroles d'hier. On doit apprendre qu'en réalité, c'est pas bien que tu reçoives des choses sans avoir prié. D'accord? Celui qui voit qu'il a des réussites sans prière, il doit se poser des questions. C'est pas normal. Peut-être qu'Hachem, il est tellement énervé avec toi qu'il ne veut plus t'entendre, qu'il ne veut plus entendre ta voix dans la prière. Il disait, donne-lui, vas-y, qu'il y a rien qui vient pas me voir, celui-là, il m'énerve, etc. C'est pourquoi une personne d'Avka, elle doit non seulement remercier pour l'abondance qu'elle a reçue d'Akadosh Baruch Hu jusqu'à présent, et continuer à prier pour le futur, afin que Kadosh Baruch Hu continue à t'amener ta parnassa. Pour être conscient que ce que tu as reçu, c'est d'Hachem. Et même si tu as reçu sans demander, dis merci pour être conscient que ça vient d'Hachem. Et même si tu n'as pas besoin, a priori, si je n'ai pas besoin, moi c'est bon, j'ai l'argent qui va rentrer, prie à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il n'y a que Hachem qui te donne. Et voilà que la Gemara, pourtant, on a vu qu'elle parlait de la prière d'une grande communauté qui a été acceptée. Et on a vu que des fois c'est bien, des fois c'est digne de louange, des fois c'est pas digne de louange, si c'est accepté trop vite, pas trop vite, etc. Et il dit pourtant, on voit aussi que de l'autre côté, on voit très bien qu'il y avait les géants des générations, les grands tzadikim, comme les patriarches, les matriarches, comme Moshe Rabbeinu, qu'ils ont dû prier longtemps avant que ce soit accepté. Donc pourquoi tu me dis que des fois la Gemara dit que c'est un gnaï, c'est un défaut quand tu vois que tu mets longtemps à être prié, comme si Hachem il te laisse agoniser dans ta prière. Ouais. Quand tu vois qu'Abraham, Isaac, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Moshe Rabbeinu, ils ont mis du temps. De là, tu apprends que quoi? Tu apprends qu'en réalité, tout n'est pas si évident que ça. D'accord? Le principe général, c'est que l'acceptation de la prière, ce n'est pas une évidence en soi. Et c'est difficile de savoir quand est-ce que c'est véritablement une louange ou pas une louange, que tu as été répondu rapidement, pas rapidement. Ne te mets pas des étiquettes aussi rapidement qui peuvent des fois t'embrouiller. Il nous dit le Rav, et la plupart du temps, ce n'est pas une notion de louange ou pas de louange qu'on te réponde rapidement ou pas. C'est qu'il y a des comptes spirituels qui sont cachés, des vrais secrets qu'on n'a pas. On n'a pas l'emprise dessus dans le ciel. Pourquoi telle fille-là, pour toi, dans ce sujet, toi, tu dois mettre autant de temps à prier pour être délivré. Et lui, non, le même sujet, c'est beaucoup moins de temps. C'est des comptes divins, spirituels qui nous dépassent complètement, que nous, on doit accepter
qu'on doit prier, mais quand on va être exaucé, ça, c'est qu'un secret que Kadosh Baruch Hu, il nous donnera la délivrance quand chacun, en fonction de ce qu'Hachem il sait que c'est bien pour lui, que ça sera accepté. Quand c'est marqué dans le Midrash, Amar Abichia Baraba, sur Teilim 27, espère en Hachem, sois fort et vaillant et courageux, renforce ton cœur et espère en Hachem. Qu'est-ce qu'il nous dit sur ce verset-là qu'on lit tous les matins? Il nous dit, prie et recommence à prier et sache qu'il y a une heure où on te donnera ce que tu as prié, ce pourquoi où tu as prié. Sous-entendu quoi? C'est quoi le sens simple de ce Midrash? Toi, ton job, c'est de prier. C'est pas de regarder c'est quand que ça tombe. Toi, tu dois prier, c'est ça ta mission, c'est ça ta avoda, c'est ça ton mérite. Et il y a un moment donné où ça va tomber. C'est sûr que ça va tomber, mais quand Hachem, il a rasé que c'est le bon moment. Et vu qu'un homme, il ne sait pas quand on a fixé dans le ciel que sa prière va être acceptée, eh bien, tu ne dois pas exiger que tout de suite, c'est maintenant le moment que je dois être délivré. Tu ne sais pas. Au contraire, toi, tu dois avoir cette joie de pouvoir tenir à Hachem, désirer de prier, encore avoir une union avec Hachem, un lien avec Kadosh Baruch Hu, et faire autant de prières que c'est nécessaire, et continuer à espérer jusqu'à ce que dans le ciel, on te donne gain de cause. Et ça, c'est ton épreuve. C'est ton épreuve, parce qu'une personne qui n'est pas répondue, il commence à avoir des questions sur Hachem, Chad Shalom. Il faut peut-être toujours demander un cadeau gratuit à Hachem, parce que ton épreuve, c'est ce que tu crois qu'Hachem, il n'est pas sympa avec toi, Chad Shalom. Et Béhémet, c'est uniquement pour ton bien que ça tarde. L'acceptation des prières qui tardent, c'est uniquement pour ton bien, parce qu'Hachem, il sait exactement quand est-ce que c'est le mieux pour toi de recevoir ta réponse sur le sujet que tu demandes. C'est pourquoi toi, tu dois te ceindre de Emouna, te renforcer de Emouna, que Hachem il t'aime, qu'Hachem il fait avec toi ce qu'il y a de mieux pour toi, et attendre avec patience et avec amour et avec confiance en Hachem, sans précipiter l'heure de la délivrance et sans non plus te décourager de la tfila. C'est un vrai exercice, évidemment, ce qu'on est en train de parler. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'un homme en général, ça l'affaiblit. C'est lorsqu'il pense que, regarde, j'ai prié déjà, mais en fait, il a prié peu par rapport à ce qu'il devrait prier. Mais lui, il ne sait pas que c'est peu. Il dit, regarde, moi, j'ai déjà prié tant et tant de tfila, pourquoi on ne m'a pas répondu? Mais en réalité, lorsqu'un homme, il va savoir que chaque prière, elle a son temps, elle a son zman. Et on verra qu'elle a son quota de prières. Il y a un nombre de prières à faire pour chaque sujet en fonction de chaque personne. Comme il a dit Rabbi Chia, toi, prie, continue à prier jusqu'à ce que vienne le moment où tu vas être répondu, on te donnera. Alors, il sait qu'il y a un compte spécial dans le ciel qui m'est caché et que cette fila, ben, peut-être que moi, c'est une fila qu'il faut 40 jours, peut-être moi, c'est une fila qu'il faut 20 jours, peut-être c'est une fila qu'il faut 6 mois, peut-être c'est une fila qu'il faut des années. Qui est plus grand que Moshe Rabbeinu, la tête de tous les Bnei Israël, que lui qui était le tzaddik de tout l'homme Israël, il n'a pas été répondu immédiatement, Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi tu vas être répondu immédiatement? T'es mieux que Moshe Rabbeinu? 40 jours consécutifs de prière, Moshe Rabbeinu. Pas 5 secondes par jour pendant 40 jours. 24 heures. Compte combien ça fait d'heures? Beaucoup. Ok? Ouman Omar à la Havot, c'est un Bisruto. Et qu'est-ce qu'on va dire sur nos patriarches? Que c'est des dizaines d'années qu'ils ont prié pour être délivrés, pour avoir des enfants, etc. Alors, t'es mieux que toi, t'es mieux qu'Abraham, t'es mieux que Yitzhak, t'es mieux que Sarah. Si, et ils ont resté Bessimra, ils étaient les pères de la Emouna, les bergers de la Emouna, de la foi. Est-ce qu'on est mieux qu'eux? Non. Alors qu'on apprenne de nos ancêtres d'Hachem et qu'on soit joyeux d'avoir le srout de pouvoir s'unir à Hachem, de s'attacher à Hachem dans la tfila et d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. La seule chose qu'on fasse tous, bien sûr, notre heure dite des doutes. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. Et donc, deuxième raison maintenant, pourquoi la Emouna dans les tzadikim et dans le tzadik, elle est fondamentale pour arriver à la Emouna en Hachem, ce qu'on commençait à renier les deux sages de notre histoire. La Emouna dans le tzadik, elle nous permet de faire l'éclaircissement de la véritable Emouna. Même aujourd'hui, après qu'on a reçu la Torah, eh ben, on doit mériter d'avoir une Emouna qui est clarifiée. D'accord? C'est-à-dire quoi? D'avoir une bonne Emouna, une Emouna, comme dit Rabbi Nachman, droite, Yeshara, une Emouna qui n'est pas tordue, pas une foi qui est corrompue. Parce qu'il y a des gens qui croient dans le Créateur, mais ce n'est pas le Créateur. Ils se sont créés une image d'Hachem, tordue complètement, comme si Hachem il est cruel, que Dieu nous en préserve, comme si que Hachem c'est un tyran. Et ils servent Hachem parce qu'ils ont peur qu'ils vont se prendre une clécha, ils ne savent pas pourquoi, mais et ça, et à cause de ça, il y en a qui pensent qu'il faut servir Hachem avec une apparence comme ça, un peu tristounée, faut être un peu comme ça quand on est austère, un peu religieux, comme ça, faut. Ça, j'ai fait le chouva. Ken, ils pensent que c'est ça la Hachem, parce que Hachem, oui, j'ai peur. Ken, et Bémet, ce qu'on appelle des mounot kosbiot, ou bien ils ont l'impression que
un des fondements de la Emouna, c'est de rentrer en controverse avec tel courant du judaïsme. Et non, ceux-là, tu vois, ils ne se comportent pas comme notre façon de penser dans la Torah, etc. Donc, il faut les combattre. Ça, c'est ce qu'on appelle, les amis, des émounotes, des fois qui sont falsifiées. D'autres, ils vont étudier la Torah et ils ont mis une croix sur la tefila. J'ai la émouna que le plus important, c'est la Torah. La tefila, c'est un petit fardeau qu'il faut se débarrasser, une petite croix à cocher. Toutes sortes d'erreurs dans la émouna. Et toutes ces erreurs-là, elles proviennent de quoi? Du fait que la émouna, elle est tordue, elle n'a pas été clarifiée. Le Yitzhara, il joue avec nous pour ne pas nous laisser clarifier la émouna. Parce que celui qui a une émouna dans le Créateur, qui est, le Rav nous a dit encore hier, il y a des rabbanim, des grands rabbanim qui sont venus voir le Rav, ils lui ont dit, quand on a étudié le jardin de la foi, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la foi. Qu'avant, on pensait qu'on avait la émouna. Mais maintenant, on n'avait pas la émouna. Moi, le premier, je ne voulais pas dire le jardin de la foi. Je fais tchouva il y a depuis longtemps. Je sais, qu'est-ce que je vais faire le jardin de la foi? Il va apprendre quoi? Hachem, Mamine Bachem, Akol et Tova, comme ça aussi, je le sais déjà. J'ai lu le livre, je n'ai jamais cru en Hachem. Je ne savais pas c'était qui Hachem, je n'ai pas compris c'est quoi la Emouna. Il faut avoir une Emouna clarifiée. Ce qu'on apprend au Hachem ici, de savoir combien Hachem il est Rahman, combien Hachem il est miséricordieux, de servir Hachem dans la joie, et que d'être jamais être en marloquette, en controverse sur aucun homme, et à plus forte raison de ne pas parler sur aucun juif, rien de mal sur aucun juif, et de ne laisser aucune partie de la Torah de côté, de savoir faire chaque travail de la Torah, chaque étude de la Torah en son temps, avec tout son cœur. Quand j'étudie la Torah, j'étudie toute la Torah, et je l'étudie avec assiduité, en approfondissement la Torah, etc., et sans laisser des parties de la Torah. Non, ça c'est... Et la tfila, quand j'ai le moment de la tfila, mettre toutes ses forces dans la tfila, chaque mot de la tfila, mettre ses forces, chaque prière, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle mériter de clarifier sa émouna. Et ça, c'est que par l'intermédiaire, nous dit Rabbi Nachman, du tzaddik authentique de la génération. Comme c'est marqué dans l'écouté Moharan, tout celui qui mérite de se rapprocher d'un dirigeant véritable, par le fait qu'il se rapproche de lui, va se réparer, se clarifier en lui la force de l'imagination, toute ta manière de percevoir les choses. Grâce à quoi? Grâce au souffle de prophétique qui est dans le dirigeant de la génération. Parce que l'essentiel de la réparation du médamé et de la force de l'imagination se répare par la notion du souffle prophétique qui est dans le dirigeant de la génération. Et quand on répare son médamé, ses capacités d'imagination, alors se répare et se clarifie la foi sainte qu'il y a en chacun de nous. C'est pourquoi, dit Rabbi Nachman, quand tu te rapproches d'un dirigeant véritable et authentique, tu mérites d'avoir une émouna qui est rectifiée, qui est droite dans la Kedusha. Tu peux avoir une émouna, tu apprends de la quoi, qu'il y a une émouna qui peut ne pas être droite, qui peut être tordue et pas dans la Kedusha. Donc, tu mérites une émouna yeshara d'Ikdusha. Mais Béhémet, il dit Rabbi Nachman, il faut chercher et vouloir et désirer énormément trouver ce dirigeant véritable. Ces conseils de ce dirigeant-là. Et il faut demander Méod auprès de qui? Pas auprès d'Internet, pas auprès des amis, pas auprès d'Hachem Idvarar. Tu pries à Hachem, rapproche-moi du dirigeant véritable de la génération, d'un tel dirigeant véritable, afin que je puisse quoi? Avoir une émouna réparée, une émouna véritable parfaitement. Parce que lorsqu'on se rapproche, je ne dirais à Rabbi Nachman que Dieu nous en préserve de mauvais dirigeants. Barbe et kippa, mais ce n'est pas des dirigeants qui sont dans la lumière véritable de la Torah. À cause de ça, on en arrive à quoi, Chas Shalom? On en arrive à des foi erronées, des foi tordues, falsifiées. Parce qu'un dirigeant qui est un dirigeant de mensonge, c'est comme un prophète mensonger. Comme c'est marqué dans Melachim, Ruach Sheker, que le prophète mensonger, il n'a pas un souffle de prophétie, il a un souffle en lui de mensonge. Et à cause de ça, au contraire, ça endommage la émouna de la personne qui étudie cette personne-là, qui reçoit cette personne-là, et il arrive à des foi qui sont falsifiées. Parce que nous dit Rabbi Nachman, l'essentiel de la réparation de la émouna, c'est par le souffle prophétique qu'il y a dans le dirigeant véritable, que grâce à ça, ça va clarifier l'imaginaire qui est en nous, et grâce à ça, on va réparer notre émouna, notre foi. Mais sans cette dimension-là du souffle du dirigeant, eh ben, la émouna de chacun et la force de l'imagination de chacun, elle n'est pas clarifiée, elle est encore endommagée, et à ce moment-là, elle est confuse, et l'homme se retrouve dans une émouna qui est confuse. Sa foi, elle est confuse. Voilà. Il se trouve donc, il nous dit, le Rav Arush, il se trouve donc qu'une personne, elle peut croire dans le roi. Elle peut croire dans le roi, dans Hachem. Mais elle ne croit pas dans les tzadikim, alors il n'arrivera pas à une véritable croyance dans le roi. Sa croyance dans le roi et dans Hachem, elle sera très très loin encore de sa réparation. Et lui-même, sa réparation, elle est encore éloignée de lui.
Parce que même si tu as décidé de croire dans le roi, tu ne peux pas véritablement te rapprocher du roi encore, tu ne sais pas qui c'est le roi. Si c'est comme ça, c'est uniquement lorsqu'on se rapproche d'un tzaddik authentique et qu'on cherche à se rapprocher de ses enseignements, etc. C'est que comme ça qu'on pourra arriver à la Emouna. Il y a plus forte raison que celui qui est Chad Shalom, il se met à avoir des paroles de controverse sur les tzaddikim, comme nos amis dans le conte de Rabbi Nachman, qui renie le tzaddik. Alors, Chad Shalom, il est en train d'effondrer toute sa Emouna qu'il avait jusqu'à présent. C'est ce qui se passe dans l'histoire de Rabbi Nachman pour ces deux sages. Il reste un que Kadosh Baruch Hu nous donne la Emouna des tzaddikim, qu'on puisse avoir le mérite de se rapprocher du tzaddik de la génération et de ne pas bouger ni à droite ni à gauche de ses enseignements et mériter ainsi une Emouna authentique. On termine avec le Sefer. On est dans le chapitre, rappelez-vous, de désir du sommeil. Okay. A priori, le sommeil, les amis. Pourquoi ce serait un mal total, le sommeil? Le sommeil, c'est quelque chose de naturel. C'est naturel, c'est utile. Quoi, c'est interdit de dormir? Où tu as vu dans la Torah interdit de dormir? On n'a pas le droit de vouloir dormir, désirer dormir, se faire un kiff de dormir. Qu'est-ce qu'il y a de tellement problématique? Le Rav nous dit, on peut expliquer ça déjà d'une manière très, très, très simple. C'est qu'au moment où tu dors, tu ne vis pas. Tu es un mort-vivant quand tu dors. C'est marqué dans Maseret Brachot, page 57, que le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Au moment où tu dors, tu es mort. Tu n'es pas en train d'agir, tu ne peux rien faire. Chaque heure supplémentaire de sommeil que tu te rajoutes, c'est 1 heure de vie en moins. On n'a jamais pensé à ça. C'est la réalité. Si c'est comme ça, tout celui qui a un tout petit peu d'intelligence, qui s'est donné un véritable but dans la vie, il ne veut pas dormir des heures supplémentaires. Pourquoi? Si je veux dormir le minimum qui m'est nécessaire pour retrouver des forces, pour profiter de ce que j'ai à faire. Un homme, il devrait aller, et Mamash, quand je disais ces paroles tout à l'heure, c'est Mamash comme un enfant. Regardez les enfants en bas âge. Tu les mets au lit, ils ont l'impression que tu les mets en prison. Ils ne veulent pas un truc, ils se réveillent le matin en 2 secondes. Ils sont couchés tard, ils se réveillent tôt, ils sortent du lit. Qu'est-ce que tu as? Il y a quoi dans ton lit? Il veut vivre. Il veut pas. Il a l'amour de la vie, il a l'amour de. Il a une mission, lui, c'est. Je vais apprendre encore de nouvelles choses, parce qu'il est encore dans la nouveauté. Ça fait même pas 1 an qu'il est arrivé, 2 ans. Il a plein de choses à découvrir. Après, on se fatigue un peu. Parce qu'on a vu que c'est une arnaque. Ce monde-là, s'il n'y a pas de Torah et Mitzvot, c'est une arnaque. Okay. Nous, on devrait pareil. On devrait aller dormir avec aucun désir. Genre, j'ai pas envie d'aller dormir. Non, je veux pas dormir. Pourquoi je veux pas aller en prison? Pourquoi vous allez m'enfermer? Pourquoi vous allez m'empêcher de vivre? Non, et je veux sortir de là-bas le plus vite. Je veux sortir de là-bas de ce lit, de ce pieu-là. Je veux sortir là-bas le plus vite possible. Comme ça, un homme, il devrait aller avec le désir de dormir le moins possible. Et tu devrais avoir envie de te réveiller le plus tôt possible et de t'enfuir de ce lit-là comme si tu fuyais un danger de mort. Chaque heure de sommeil supplémentaire, c'est 1 heure de mort supplémentaire, les amis. Mais là, pour le côté morbidique, un peu morbique là. Mais c'est la mitsiout. C'est dommage. Chaque heure que tu as gaspillé dans le sommeil, il y avait tellement de biens éternels, des pierres précieuses que tu aurais pu accumuler dans ce monde-là par des mitzvot. Et là, en plus, ils vont se faire un kiff, ils vont se vanter. Tu sais, waouh, comment j'ai dormi? J'ai dormi comme un roi. J'ai dormi 12 heures. Je me suis kiffé et tout, ouais. Toutes sortes de bêtises quand on réfléchit maintenant avec la lumière de la vérité. Quoi? Tu vas brûler ta vie. Pachou, tu veux passer ta vie, la moitié de ta vie est mort. C'est un kiff pour toi. Si on réfléchit, mais là, on est tous à ce niveau-là. Mais si on réfléchit un petit peu maintenant, on essaie de s'éveiller, on essaie de critiquer pour pouvoir avoir un électrochoc pour commencer un petit peu ce travail sain qui est de casser ce désir de dormir. Désirer dormir, c'est comme si tu dis je désire mourir. Voilà. Le désir de dormir, c'est un désir de mort que Dieu nous en préserve. Est-ce qu'il y a un homme qui a envie de moins vivre? Est-ce qu'il y a un homme qui se fait un kiff de la mort? Pitom. Rak les filles, d'après ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, Ken, on comprend que la volonté de dormir, c'est le mal total parce que ça provient du Yetzerara de la mort. Comme c'est marqué que le plus grand Yetzerara, le Yetzerara, c'est marqué dans la Siyat Baba Batra. Comment il s'appelle? Le Satan, c'est l'accusateur, c'est celui qui vient te faire tomber. Et c'est ce qu'on appelle l'ange de la mort. C'est celui qui, à la fin, une fois qu'il t'a fait tomber, il vient te prendre ta vie. C'est le Yetzerara qui veut ta mort.
C'est-à-dire que pour lui, en fait, la destination finale du Yetzer Hara pour toi, c'est la mort. Et s'il pouvait te tuer tout de suite, il t'aurait zigouillé si ce n'est qu'Hachem. Il serait fait un kiff de t'enlever la vie maintenant, le Yetzer Hara. Mais si ce n'est qu'Hachem, il ne nous laisse pas la permission, grâce à Dieu, il ne nous laisse pas la permission de nous retirer notre vie tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de notre mission. Alors, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Au moins, je vais lui gratter des heures de vie. Ok, Hachem, il ne me laisse pas te tuer maintenant. Je vais t'enlever le maximum d'heures de vie, que tu fasses pas trop de mitzvot, pas trop de chouva, pas trop de Torah. Plus je peux te tuer petit à petit, plus je vais t'en prendre. Ça s'appelle quoi? Je vais te donner envie de dormir. Je vais te faire kiffer dormir. Et vas-y, encore une sieste. Et vas-y, et dors, et dors, et dors, et dors. Et comme ça, le Tzara, il est content. Il se dit, regarde, il est tranquille, Tzara, il dort. Je peux partir en vacances. Parce que là, je ne m'occupe pas de lui. De toute façon, ça y est, il ne vit pas, il n'est plus là. Son compteur, il ne tourne plus. Et nous, on est là, on dit non, 6 heures, ça ne me suffit pas. Je veux dormir 8 heures, je veux dormir 10 heures, je veux dormir 2 heures, etc. À dire à ça, Hachem, qu'on puisse déjouer sur les Tzara, qu'il ne puisse pas avoir le plaisir de dire ah voilà, aujourd'hui, celui-là, je lui ai tué encore 4 heures de sa vie, parce que je lui ai rajouté 4 heures de sommeil. Non, qu'on puisse commencer à désirer, à prier pour Akadosh Baruch Hu, de vouloir sortir du désir de dormir et de prendre conscience de la valeur de la vie. Chazak ve nitrazek.